Bonjour à toutes et à tous, Laurent, SkyDreamsoft, une nouvelle vidéo à propos de la gestion des appareils, les fiches avions, hélicoptères, ULM, comment les paramétrer, où se trouvent-elles dans l'application et à quoi ça sert. Via le bouton utilisateur qui se trouve ici, nous allons pouvoir accéder à la liste des appareils, donc l'onglet appareils, le deuxième en partant de la gauche tout en bas. Vous allez avoir accès donc à une liste d'appareils. Par défaut, vous aurez un DR400 pour démonstration que vous pourrez soit modifier, soit supprimer après avoir créé une nouvelle fiche avion. Si je clique dessus, je vais rentrer dans la fiche où je vais retrouver grosso modo ce qu'il y avait dans la version 1 de SDVFR, l'immatriculation, le modèle. On a deux nouvelles informations qui vont nous servir plus tard dans SDVFR pour interfacer avec d'autres systèmes, une catégorie de l'appareil et l'adresse 24 bits du transpondeur, ce sera utile pour la suite, mais on en reparlera. Tout ce qui est unité de vitesse avec les vitesses de croisière, de montée, de descente, c'est très utile pour le log de nav pour affiner les temps de navigation. Pareil pour affiner les temps de montée, temps de descente, les taux de montée et de descente en pieds par minute ou en mètres par seconde, ça dépend ce qu'on veut. L'unité de consommation, la consommation horaire, la densité du carburant, dépend évidemment si c'est de l'avgas ou du jet A1 ou autre chose. Les unités de consommation, donc soit litres par heure, soit gallon US, soit gallon impérial. Et ensuite, les bras de levier, les unités de poids, donc ça c'est très utile pour donner les points du centrogramme. On verra dans la vidéo qui est dédiée sur le devis de masse et centrage. Donc point du centrogramme, mais également les stations de chargement. Donc on peut ajouter euh, des points. Donc ici je viens d'en ajouter un, donc je le fais pas, mais hop, je peux le supprimer. Et aussi ajouter des stations de chargement. Donc l'appareil à vide, le rang 1 avec mon pilote, mon copilote, on va dire, le rang 2 mes passagers, le bagage, le carburant. Je peux ajouter des stations. Voilà, donc là j'en ai ajouté deux, mais je peux ajouter une nouvelle station, cliquer dessus, et aller modifier son type, etc. Donc toujours une station de chargement avec un bras de levier, un poids maximum à l'intérieur, etc. Donc là, je vais supprimer cette station et faire retour. J'ai rien modifié dans ma fiche, mais si vous faites retour, vous avez modifié quelque chose, il vous propose d'enregistrer la fiche avion. Un mot quand même sur la petite étoile bleue que vous voyez à l'extrémité ici, toc, de mon DR400. C'est mon appareil par défaut. C'est celui qui va être choisi dès qu'une nouvelle, enfin, quand il y a une nouvelle nave qui est créée. Euh, Si je veux modifier cet appareil par défaut, je fais un appui long sur la cellule, donc là pour mon RF6 Fournier, et je détermine que c'est cet appareil qui est mon appareil par défaut. Je reviens sur le DR400 parce que c'est plutôt celui-là avec lequel je vole le plus souvent, mais voilà, vous pouvez choisir votre appareil par défaut. Pour supprimer un appareil, vous faites un glisser sur le côté, vous allez avoir soit annulé, soit supprimé, vous pouvez le supprimer, tout simplement. Vous ne pouvez pas supprimer tous les appareils, il faut toujours qu'il y en ait un, donc l'application vous interdira de supprimer le dernier avion, le dernier hélico euh, que vous avez dans la liste pour éviter tout problème. Voilà. Donc ça, c'est vos fiches avions. Alors maintenant, à quoi elles servent vraiment, où elles vont servir. Évidemment, toutes les données que vous avez rentrées vont servir pour masse, centrage, carburant, également l'unité de vitesse que vous voyez ici. Là, il y a écrit km/h, c'est lié à l'avion sélectionné. Donc si j'avais paramétré des nœuds dans ma fiche avion, je verrais des nœuds ici. Donc ça c'est important. Et ensuite, si je vais sur l'onglet navigation, enfin l'écran navigation, j'ai mon log de nav ici, petit bouton roue crantée pour ici là pour les informations plus poussées du log de nav. Je clique dessus et là je retrouve un petit peu comme dans la version 1 de SDVFR l'appareil sélectionné pour cette navigation. Donc, par défaut, Bravo Romeo qui est mon DR400, je peux changer et passer sur mon fournier. Si j'ai envie ici, je vais mettre une minute de plus pour faire Châtellerault Poitiers, ce qui est logique vu que mon
Fournier est quand même moins rapide. Voilà, donc vous choisissez l'avion ici. Évidemment, c'est ici qu'on choisit l'avion donc pour la navigation, mais l'appareil, donc si je repasse hop, rapidement sur mon DR400, dans carburant, le devis carburant, bah, ça va être évidemment lié à la densité et à l'unité de consommation de mon avion. Le masse et centrage, c'est pareil. Je vais avoir le centrogramme qui est lié à ma fiche avion. Ça, vous connaissez probablement déjà si vous connaissez SDVF RV1. Voilà, donc évidemment, la fiche avion intervient à d'autres endroits dans l'application, mais ça fera l'objet de vidéos particulières. Voilà cet aperçu rapide sur la gestion des fiches avions. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos de tutos. Très bon vol à toutes et à tous, à bientôt.